Présentation à la face du monde de Sylvain Diembi comme premier professeur de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Sylvain Diembi, le nouveau professeur honoré par son hôpital d'origine. Professeur, c'est avec grand plaisir que nous vous adressons nos sincères et chaleureuses félicitations pour votre promotion bien méritée au grade de professeur agrégé. Et c'est pour vous la reconnaissance de vos efforts fournis et la reconnaissance d'un parcours remarquable, fait de compétences, d'intelligence et de professionnalisme. Professeur, qu'il soit dit ici et solennellement que vous êtes le premier médecin qui a forgé ses armes à l'hôpital général Adolphe Cissé pour accéder au grade de professeur agrégé. Oui, c'est Lambert Chakirou, chirurgien et directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, qui a eu la paternité, le pouvoir de montrer au grand public le premier professeur du dit hôpital. L'événement a eu lieu dans la salle des conférences du dit hôpital, ce sous ses auspices. Média Plus Océan vous propose les extraits forts de cette présentation. Après une période d'absence pour des activités scientifiques, voici que le docteur Sylvain Diembi nous revient, mais ne nous revient pas comme il nous avait quittés, mais nous revient en tant que professeur agrégé. C'est pour cela qu'en mon nom propre et au nom de tout le personnel de l'hôpital général Adolphe Cissé, professeur, nous vous souhaitons bon retour avec ce nouveau titre de professeur. Vous êtes arrivé à l'hôpital général Adolphe Cissé sous la gouvernance du docteur Kala Rodrigue, qui vous a reçu au service d'Orel. Vous avez ensuite travaillé sous Madame Sidonie Plaza, le docteur colonel Raoul Chocolat. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur et le bonheur de vous avoir comme l'étoile la plus rayonnante qui illumine notre hôpital à travers le service de l'Orel que vous animez avec maestria. Votre humanisme et votre professionnalisme vous ont toujours conféré de la personnalité et de la dignité, ce qui fait que le personnel sous votre guidance soit fier de vous. Grâce à votre savoir-faire, vous avez sauvé des vies. Vous avez réalisé des opérations inédites au service de l'Orel, de notre hôpital. Vos personnels ainsi que les parents se souviendront longtemps de l'opération réalisée avec succès chez une patiente âgée de plus de 100 ans. Que dire de tous ces cas désespérés à qui vous avez redonné espoir? Que dire de votre altruisme, de votre abnégation? C'est cela qui vous confère de la personnalité. Et il n'y a pas de grande âme sans personnalité, sans valeur. Aujourd'hui, professeur, je suis certain que vous ferez davantage de prouesses. Mais en tant que professeur agrégé, vous allez davantage consacrer votre temps à la recherche et à l'enseignement, transmettre le savoir, former les jeunes et leur transmettre la connaissance afin qu'ils prennent la relève. Qu'il me soit permis de m'adresser aux jeunes ici réunis. Je voudrais vous appeler au respect des valeurs de travail et de travail bien fait afin d'atteindre l'excellence, mais que la quête de l'excellence exige aussi de l'humilité et une capacité permanente de se remettre en question. Apprendre de ses erreurs et des erreurs des autres dans une démarche d'amélioration continue. Sylvain Diembi, le nouveau professeur de 56 ans, est marié et père de 3 enfants. Il a dédié cette fête de présentation à ses parents qui ne sont plus de ce monde. Devant l'Assemblée des hommes et femmes de santé, il retrace l'histoire qui l'a conduit au professorat. Les remerciements vont d'abord à l'endroit de l'institution, le gouvernement de la République,
avec toutes ces instances qui ont mis tout ce qu'il fallait à notre disposition pour participer à ce concours. Parlons du ministère de la Santé, c'est l'hôpital Adolphe Cissé, où je remercie la direction parce que, effectivement, s'il n'y avait pas un terrain où apporter son apprentissage, je ne serais jamais connu. Si j'ai été connu, c'est grâce à l'hôpital Adolphe Cissé. Et en cela, j'ai une pensée particulière au docteur Moussoni Rosalie qui m'a toujours accompagné, qui a su partager cette vision que j'avais. Au niveau de l'université, les remerciements vont à l'endroit de la présidence de l'université, particulièrement à Monsieur le Président de l'université, le professeur Gautran Nzoto, qui, à double titre, est président de l'université et également mon patron. C'est grâce à sa vision, grâce au sacrifice qu'il a consenti à mon égard que j'ai parvenu à ce titre aujourd'hui. Parce que nous avons travaillé la main dans la main, nous avons répété parfois tard dans la nuit, mobilisant toutes ces ressources, me faisant même manger à 1h du matin, parce qu'il ne voyait pas que je rentre chez moi à 1h du matin affamé. Il a donné de son temps, en dépit de ses lourdes responsabilités, à être au chevet du malade que j'étais, un apprenant. Cela aussi va à la commission hospitalo-universitaire de préparation des candidats à l'agrégation, parce que l'agrégation, c'est une autre forme d'école, et c'est une école d'humilité, de sacrifice. En cela, donc, il faut féliciter ma famille, féliciter ma femme et les enfants qui ont consenti à gérer mon absence en dépit de difficultés de tout le temps. Les remerciements vont aussi à mes grands encadreurs, comme le professeur Moukassa Donatien, qui n'a ménagé aucun effort, le professeur Itoa Clotaire, qui n'a ménagé aucun effort, le professeur Alain Bouya, le professeur Elira Dokekas, tous ces patrons ont mis la main dans la pâte pour que nous ayons ce résultat. 2 messages fondamentalement à dire à mes collègues confrères qui sont ici qu'il est toujours possible d'accéder à ces titres par le travail. Ne dénigrez pas l'hôpital, ne dénigrez pas l'ossature de ce qui se trouve à l'hôpital. Lorsqu'on veut forger quelque chose, on fait des efforts. Nous n'avons pas l'avantage du CHU où il y a des internes, il y a des 2S. Il faut tout faire soi-même. Mais mon seul secret, j'ai pu gérer mes archives. Je suis très jaloux de mes registres, parce que c'est effectivement dans ces registres-là que je mets le maximum d'informations, parce qu'on a essayé avec les dossiers, c'est toujours pas évident de les retrouver. Donc c'est grâce à ces registres que j'ai pu communiquer, j'ai pu publier dans des revues aussi bien nationales, régionales et internationales. Concernant les symboles, j'en ai 2. Le tout premier, c'est ce diplôme d'agrégation que j'ai ramené, que je vais montrer au directeur. Et mon deuxième symbole, c'est la compilation des publications qui m'ont permis de devenir agrégé. Il y en a 43 publications ici qui ont été vérifiées. Il n'y a pas eu de plagiat. Vu dans les commissions nationales, internationales et par le CAMES, ce document, je le mets à la disposition de la bibliothèque de notre hôpital pour inspirer les générations futures.
Voici le témoignage de ceux qui ont travaillé avec lui dans les services de L'Oréal. Le docteur Ndjembi, on a longuement travaillé ensemble. Il est arrivé dans le service au temps du docteur Kala, son directeur. Donc on a longuement travaillé avec lui. Bon, aujourd'hui, il est devenu professeur. Vraiment, c'est un travail de longue haleine. Il s'est sacrifié, que ce soit corporel et physiquement, que ce soit moralement, physique. Et puis, il s'est sacrifié pour la science. Il laissait ses parents, sa famille, ses enfants et tout. Et nous autres qui avons travaillé avec lui dans le service pour gérer un peu le service, et il partait vraiment pour les études. Et pour nous, c'est vraiment une fierté pour nous qu'il soit professeur aujourd'hui parce qu'il a mérité. Il a mérité vraiment. Sur sa personnalité, tout ce que je peux garder de lui, c'est un monsieur tellement humble, un monsieur qui a de l'amour pour ses patients, beaucoup dévoué pour son travail. Et il travaille beaucoup et je crois que c'est le fruit de ce travail qui lui a hissé jusqu'à ce rang. Des documents de travail écrits par Sylvain Ndjembi ont été remis au directeur général Lombert Chakirou pour les jeunes générations de médecins. À la fin de la cérémonie, Sylvain Ndjembi s'est prêté aux journalistes. Voici ses impressions. C'est des sentiments de joie, de fierté et de reconnaissance pour tout ce que cet hôpital m'a donné et a mis à ma disposition pour pouvoir accéder à ce grade. Parce qu'effectivement, pour montrer son travail, il faut un cadre. Et ce cadre a été l'hôpital Assissé, qui m'a permis de soigner, parce que la mission d'un médecin, c'est celui de soigner. Mais la mission aussi d'un médecin, c'est celui de faire la recherche. Donc tous ces éléments ont contribué à ce que je me retrouve dans un parcours qui m'a amené au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. La mission principale du médecin, c'est les soins. Donc, c'est les soins que j'ai donnés aux patients. Et la recherche que j'ai menée dans le service qui m'a permis de communiquer. En communiquant, j'ai un peu étalé l'hôpital sur la place publique, aussi bien sur le plan national et sur le plan international. Lorsque je présentais une communication, on se dit « mais c'est fait où à l'hôpital Assissé ?» L'hôpital Assissé, c'est où? C'est au Congo, à Pointe-Noire. Je me faisais connaître petit à petit. Et c'est comme cela que mes parents, mes parrains, mes patrons, mes professeurs de Brazzaville ont estimé que ce monsieur, il fallait le prendre entre les mains, lui donner une formation. Et c'est comme ça que progressivement j'ai été recruté à l'université. Et à l'université, c'est aussi un autre milieu. Il faut travailler, il faut produire. Et c'est ce travail que nous avons mené, pas seul, accompagné, encadré par mes grands patrons, le professeur Onzoto, qui est le chef de file, le professeur Mukasa Donatien, et tous les professeurs qui ont été autour de nous, qui nous a permis d'accéder à ce titre. Merci beaucoup. L'honneur échoit d'abord à mes parents qui m'ont mis au monde, c'est leur honneur. Malheureusement, ils sont déjà sous terre. Mais je continue à perpétrer leur nom. À travers cela, je le dédie à ma famille, à mes enfants, à mes sœurs et frères, mes oncles, et tout ce que mon père et ma mère ont laissé, c'est leur honneur. Bon vent aux professeurs, que les recherches soient fructueuses pour que les populations trouvent leur compte sanitaire.